Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. L'armée de l'air israélienne a bombardé durant la nuit des positions du Hamas en riposte au tir de plusieurs roquettes et de ballons incendiaires vers le territoire israélien hier soir. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, les avions de chasse et hélicoptères de combat de Tsahal ont bombardé entre autres des infrastructures souterraines qui servent les forces militaires du Hamas. Le porte-parole du mouvement terroriste a affirmé pour sa part qu'il s'agissait là d'une agressivité permanente d'Israël, a-t-il dit, contre des civils palestiniens qui font face solidement. Fin de citation. Il faut souligner que depuis mercredi, 10 roquettes ont été tirées par les Palestiniens en direction du territoire israélien. Côté israélien, on a rendu le Hamas responsable de ce regain de tension. Il a été décidé en réaction de stopper l'acheminement de ciment vers la bande de Gaza et de suspendre jusqu'à nouvel ordre la distribution prévue de quelques 500 permis de travail en Israël qui étaient destinés à des commerçants palestiniens de Gaza. Au sein de la défense nationale, on affirme que les forces de Tsahal sont prêtes à faire face à toute dégradation de la situation sécuritaire dans le sud, y compris durant la période des élections législatives. Et l'on estime que pour l'instant, le Hamas n'a pas modifié sa stratégie, qui est donc de ne pas envenimer la situation. Ceci étant, on a appris que la chef de la CIA, Jenna Asfeld, avait effectué une visite à Ramallah jeudi dernier dans le plus grand secret afin de mieux connaître et comprendre la position palestinienne après la présentation du plan de paix de Donald Trump. Elle a rencontré le chef des services de renseignement palestinien, Majed Faraj, et ses adjoints ont rencontré Hossein Hacher, qui est responsable des relations avec l'État d'Israël au sein de l'autorité palestinienne. Les Palestiniens ont promis aux Américains que les relations sécuritaires avec la CIA allaient se poursuivre. Quant au Premier ministre Binyamin Netanyahou, il a l'intention apparemment de promouvoir au cours des prochains jours une démarche visant à instaurer la souveraineté israélienne sur certaines implantations juives de Judée et de Samarie. Je vous rappelle que l'administration Trump a donné en fin de semaine un sérieux coup de frein aux intentions du Premier ministre de faire voter en Conseil des ministres dès aujourd'hui l'instauration de la souveraineté sur toute la Judée et la Samarie et sur la vallée du Jourdain. Les Américains ont indiqué aux Israéliens qu'il ne pouvait y avoir d'application sélective du plan de paix du président Trump. À la suite de ces précisions, il a donc été décidé d'annuler la réunion du Conseil des ministres prévue pour aujourd'hui et qui devait être consacrée justement à ce dossier de l'annexion des implantations juives de Judée et de Samarie. À un mois des élections législatives, il semble que le plan Trump, d'ailleurs, sera au cœur de la campagne électorale. Les principales formations se préparent à présenter en détail à l'électeur israélien leur position face à ce plan américain. Les deux principaux partis, le Likoud et Bleu-Blanc, ont déjà exprimé leur soutien au plan, mais avec certaines nuances. Un soutien inconditionnel, on peut le dire, pour le Likoud de Binyamin Netanyahou. Un soutien solide pour Bleu-Blanc, mais uniquement si la mise en application du plan ne devait intervenir qu'après les élections du 2 mars prochain. Dans ce contexte, sachez également que de jeunes adolescents israéliens ont entamé une campagne visant à modifier la loi et à permettre à des jeunes de leur âge, c'est-à-dire à partir de 16 ans, de voter lors des élections législatives, alors que le droit de vote pour l'instant en Israël n'intervient qu'à 18 ans. Et puis on a appris que dans le cadre des coupes budgétaires qui sont prévues par le Trésor israélien, le budget du ministère des Affaires stratégiques devrait être réduit considérablement. Le ministère des Affaires stratégiques est conduit par Gilad Ardan et c'est lui qui est chargé de lutter contre le BDS et contre les ONG anti-israéliennes à travers le monde. La décision de réduire ce budget se heurte à l'opposition massive du ministre Gilad Ardan qui affirme que cela risque de donner un avantage dramatique aux organisations visant à délégitimer l'État d'Israël. Naama Issachar se porte bien, la jeune femme qui est revenue en Israël jeudi soir, vous le savez très certainement, après 10 mois de prison en Russie, dans l'avion du Premier ministre, a passé le week-end en compagnie de sa famille. Sa mère a demandé aux journalistes qui l'attendaient vendredi matin devant son domicile de lui laisser le temps de se réhabituer à un rythme de vie normal. Naama veut remercier tous ceux qui ont permis sa libération. Elle a juste besoin d'un peu de temps, a déclaré Yafa Issachar, la mère de Naama. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à pluvieux. Les températures prévues aujourd'hui 13 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita.